Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo de 3 possibilités. On va aller regarder quelle place cette personne voudrait vous accorder dans sa vie tout simplement. Donc 3 tarots différents que vous avez ici. Donc laissez-vous guider, peut-être la couleur, l'énergie, peu importe. Si vous hésitez entre plusieurs choix, c'est que peut-être les informations doivent être complémentaires. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez prendre là, un peu là, pour assembler quelque chose. Ça arrive, c'est pas tout le temps, mais il y a des personnes à qui ça arrive. Donc, petite parenthèse pour ça, bien évidemment. Moi, je vais placer directement les cartes. Je vais placer les 3 choix. Donc, pour le choix 1, on y va. Quelle place cette personne voudrait vous accorder dans sa vie? Le choix 2. Hop. Et on va mettre le choix 3. Donc, ce sont des couleurs assez différentes et des énergies aussi différentes. C'est fait exprès. Je ne prends pas le même jeu aujourd'hui. Hop. Et là. On a nos 3 possibilités qui sont disposées. Donc, à vous de mettre pause si vous avez besoin de temps pour une certaine concentration. Il y a des personnes qui mettent un peu de temps pour choisir et d'autres qui choisissent instinctivement. Donc, à vous de voir. Faites comme bon vous semble tout simplement. Laissez-vous appeler. Voilà. Moi, je vais commencer par le choix 1. Avec la triple lune ici. Alors, quelle place cette personne souhaiterait vous accorder dans sa vie? On a la tour, ok, donc, ok, c'est pas n'importe quoi. Et on a la 7 de pentacle. Bon, cette personne serait prête à beaucoup. Elle serait prête à beaucoup et elle serait prête à vous apporter, à vous donner, laisser une place décisive dans sa vie. Ici, c'est l'idée de on est prêt à changer notre univers, à faire beaucoup de choses, à, comment dire, à être dans du solide. C'est vrai que là, avec la 7 de pentacle, ça demande un certain cheminement. C'est comme si... alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une hésitation. Si vous sentez qu'actuellement, c'est ça... Il peut y avoir une hésitation entre quelque chose de très soudain, allez j'y vais, puis tant pis, et j'attends. Mais sinon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est prêt ici ou prête à littéralement tout bousculer, tout reconstruire, solidifier quelque chose. Hein. C'est le fait de trouver la personne avec qui changer sa vie pour longtemps. C'est vrai que la 7 de pentacle, ça demande une certaine patience, une certaine... pour que ça se fasse, il faut quand même un temps. Mais cette personne, elle est prête à apporter beaucoup quand même. Enfin, à vous laisser beaucoup en tout cas. A-t-elle des craintes, cette personne? C'est ce que je me demande avec ces cartes. On a quand même la 2 d'épée. Donc c'est pour ça. Parce qu'il y a cette idée de vraiment vouloir. Mais je ressens comme si c'était incertain un petit peu, vous voyez, avec la 7 de pentacle, on veut prendre le temps, on a un petit peu peur, il faut bien faire, il faut avoir confiance, il faut faire lentement mais sûrement. Voilà, c'est un peu cette énergie-là. Et oui, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, oui, c'est sur le plan émotionnel. Donc c'est vrai que si cette personne, elle a souffert déjà, bon, on souffre tous, hein, un moment ou un autre, mais... Il y a cette idée d'avoir peur de s'ouvrir sur le plan émotionnel quand même. Il y a la peur de souffrir, la peur de dire ce que l'on ressent et que ça soit utilisé contre nous à tort. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle ressent d'ailleurs sur le plan émotionnel? 7 d'épée, eh bien, beaucoup de choses, mais beaucoup de choses qui sont cachées. Et même les cartes le cachent encore parce que la 7 d'épée... encore une fois, c'est quelque chose qui est caché ou si du moins c'est pas caché, c'est vrai qu'elle peut être assez souffrante en ce moment parce qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'incertitudes qui font qu'elle se sent pas bien.
C'est vrai qu'elle peut sentir une grosse fatigue, de la souffrance, de la peine. Il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. Alors pourquoi elle va pas bien en ce moment? Qu'est-ce qui va pas? 9 de denier. Elle se sent pas alignée, elle se sent pas à l'aise peut-être dans ses réalisations personnelles. Ça peut être le manque d'argent, s'il y a des problèmes d'argent au travail, une accumulation de choses qui font qu'on ne se sent pas aligné, on se sent... C'est, comment dire, je pense que c'est quelqu'un qui peut donner pas mal, mais quand il n'y a pas l'énergie, ça peut être, vous voyez, une personne qui a des énergies très basses et qui peut attirer une succession d'événements qui ne vont pas. Ça nous arrive, hein, tous à un moment ou un autre de notre vie. C'est des périodes comme ça où quand ça va pas quoi. Donc ici, on a quelqu'un qui n'est pas... donc c'est pour ça que le grand changement, on peut parler de patience avec la 7 de Pentacle, parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, on vous dit que la personne, elle n'est pas en état. Dans sa vie personnelle, c'est pas ce qui va le mieux. Donc quand on ne va pas bien dans notre vie personnelle, on n'est pas en mesure d'avoir l'assurance et la confiance pour lancer des grands projets ou pour accorder une place très importante dans notre vie à la personne, parce qu'on n'a même pas d'énergie et de certitude pour nous-mêmes. Donc c'est ça, c'est pas tant personnel par rapport à vous, je veux dire, par rapport à vous, ouais voilà, c'est plutôt sur l'aspect personnel, cette personne dans sa vie. Alors on a quand même le soleil, c'est pas rien. Est-ce qu'il y a une meilleure manière pour agir avec cette personne en ce moment? Qu'est-ce que cette personne a besoin peut-être de denier, ouais, de trouver un certain équilibre. La 2 de Pentacle, c'est une certaine flexibilité dans ce jeu ici. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop catégorique, même pour vous, parce que dans des énergies difficiles, c'est ce qui va nous rendre encore plus la vie difficile. Si on est trop carré, il faut s'adapter ici. Cette personne, elle a besoin de flexibilité. Elle a besoin qu'on lui laisse... C'est vrai que quand on a des cartes comme ça, on peut ne pas être trop stable sur le plan émotionnel. Du moment... Parce que là, je me centre plutôt sur la personne même, parce que je sens que c'est elle qui a des soucis. Donc quand on n'est pas stable sur le plan psychologique, ça se répercute sur le plan émotionnel et vice versa. Donc on a besoin c'est pas tant de compréhension là de Pentacle, oui, mais de flex, oui, si, c'est quand même ça, c'est quand même la flexibilité. Donc je pense que par la suite ça ira mieux, c'est une mauvaise passe. Vous voyez, comme les fatigues chroniques aussi, c'est fou, hein. Là, moi ça m'arrive d'en avoir, c'est horrible, les fatigues chroniques, ça peut durer plusieurs mois, où on n'a pas beaucoup d'énergie, on est fatigué, on a un état de santé qui peut être fragile, donc il faut beaucoup de repos, il faut prendre du temps pour soi, donc il faut rien forcer, quoi. Et c'est vrai que quand on est comme ça, on peut être irritable ou juste épuisé. Donc ne prenez pas ça pour vous. Cette personne, je pense qu'elle a quand même beaucoup d'attaches, parce que pour avoir la 7 d'épée, la 2 d'épée, c'est que ça la touche énormément. Il y a une importance qui vous a accordée et c'est pas rien, hein, la tour et la 7 de Pentacle, c'est l'idée de se dire waouh, avec cette personne je pourrais probablement changer mon monde, tout bousculer dans ma vie, ça pourrait être très soudain, mais voilà, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'énergie pour bien faire les choses. Donc c'est juste pas, peut-être pas le moment immédiat de faire quelque chose, mais ce n'est pas grave, parce que la 7 de Pentacle, c'est concret. C'est pas la grande réussite qu'on a là de suite maintenant, mais c'est une énergie, c'est une régularité dans quelque chose qui apporte une très belle réussite en suivant. C'est pas comme les bâtons où ça vient de suite, ça vient avec le temps, mais c'est fidèle et c'est loyal. Donc ce n'est pas rien tout de même. Donc voilà, je crois que j'ai posé les questions que je voulais. C'est vrai que je me suis centrée sur l'autre quand même, mais ça demandait à être. Je pense que cette personne, voilà, elle se fait beaucoup de soucis par rapport
à vous et à plein de choses comme ça. C'est vrai que la 7 d'épée, c'est on a des sentiments, mais on a peur peut-être qu'on nous prenne quelque chose, qu'on nous prenne de l'énergie, qu'on nous fasse du mal, que c'est un état de fragilité. Et quand on est fragile comme ça, on peut être un petit peu névrosé, paranoïaque peut-être, sans parler de la maladie, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça va pas trop, on se fait des fils, peut-être parce qu'on a souffert aussi. Et du coup, voilà, c'est pas les meilleures énergies. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'attachement. Il y a juste un besoin de calme, de temps. Cette personne elle a besoin de se trouver un petit peu là, parce qu'en ce moment, c'est pas trop ça. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'espère que ce tirage vous aura éclairé un petit peu, hein, quand même. Donc flexibilité, la 2 de pentacle, on essaie de trouver des compromis un petit peu. C'est pas toujours simple. Il ne faut pas oublier son équilibre personnel. Il faut aussi comprendre les différences, etc. Donc voilà ce que je peux dire. J'allais le poser là, mais non. Pour vous, choix 1, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé surtout. Vous pouvez vous abonner, bien sûr. Vous abonner, mettre un like, regarder mes autres réseaux, peu importe. Je continue avec le choix 2. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, choix 2. Comme ça, c'est fait, ça soutient, vous aurez plus de contenu, ça vous coûte rien et moi, ça m'aide. Vous avez fait un choix qui est très lumineux. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce tarot. C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent, je l'ai depuis longtemps, mais je le trouve joli. C'est un dragon qui protège sa pierre ici. Donc, qu'est-ce que cette personne voudrait vous accorder comme place dans sa vie? Je l'ai senti. Avant de la retourner, je l'ai senti, c'est la 7 d'épée. Et on a la reine de coupe. Bon. Il y a un truc. On va devoir creuser, je pense, ici, parce que je ne sais pas si c'est vraiment très sain. 7 d'épée, reine de coupe, la 7 d'épée ici, bon, normalement la 7 d'épée tout court, c'est le vol, des fois ça peut être la manipulation. Voilà, c'est vraiment le vol hein, dans ce jeu. C'est une énergie comme si on voulait posséder, garder quelque chose qui est précieux pour nous. Quelque chose, je dis, c'est vrai que c'est pas cool, mais c'est un peu cette idée. Reine de coupe. Je pense que ça, c'est votre potentiel à vous. La personne, elle vous voit comme quelqu'un de très doux, qui peut beaucoup, beaucoup donner, apporter. Sensibilité, hypersensibilité. Là, on a toutes les cases cochées avec la reine de coupe. Sur le plan émotionnel, beaucoup de douceur. Elle peut être manipulable en plus, la reine de coupe. Et avec cette 7 d'épée, j'aime pas trop. Donc on va voir si c'est juste quelqu'un qui est un petit peu trop jalouse et qui peut être un petit peu possessif, mais qui peut réguler ses petits comportements, ou si c'est quelqu'un qui n'est pas très sain quand même. Parce que c'est vrai que c'est l'idée d'apporter une place très importante. C'est le statut d'une femme idéale, la femme douce, sensuelle, etc. Alors si vous êtes un homme, c'est la même chose, hein, c'est le côté féminin qui ressort juste de votre douceur. Mais c'est ça, c'est cet idéal-là, et c'est un peu emprisonné. Avec la 7 d'épée, on parque le truc. C'est à moi que tu dois donner. C'est moi d'abord. C'est pas tes amis, c'est pas ta famille, c'est moi. Donc ça peut donner des relations qui peuvent être un petit peu toxiques. Donc on va voir. Est-ce que voilà, est-ce que c'est dans quel but que cette personne elle veut ça déjà? Dans quel but? L'as de bâton, bon, c'est vrai que c'est l'as de bâton, ça coche la réussite personnelle. C'est l'as de bâton, c'est aussi le pouvoir de réussir quelque chose. Alors bon, on a la 5 de denier en dos de deck, c'est pas très positif. La 5 de denier, c'est le désert émotionnel. Vous voyez, c'est la grande bâtisse ici, où on vit, mais il n'y a rien autour. Et c'est glacial en plus. Voilà, c'est une grande maison qui a un grand potentiel et qui est glaciale, qui est inchauffable.
Bon, c'est pas très positif ici. Alors, attendez, bon, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, dans cette histoire? Alors, il y a 2 cartes qui sont venues. C'est la force, justement, et le magicien. Ici, on vous demande de prendre les devants de quelque chose. Surtout pas de laisser croire ou entrevoir que vous êtes... voilà, la petite femme ou l'homme avec une énergie très sensible qui est malléable, surtout pas. Parce que là, on dirait que la personne, c'est ce qu'elle entrevoit hein, déjà. Il y a un truc qui tourne pas super sain. Et à côté de ça, c'est pas trop non plus. Ça laisse entrevoir que possiblement, ça pourrait peut-être quand même aller. Alors que bon, la 7 d'épée ici, elle est pas fameuse. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Rien n'est impossible dans la vie. Moi, je pars de ce principe. Tout est une question de perception et de capacité personnelle. Mais voilà, pour recadrer l'énergie ici avec le magicien et la force, c'est à nous d'initier notre contrôle, notre pouvoir. Alors ça ne veut pas dire que je vous dis de manipuler l'autre, hein, c'est pas ça du tout. Mais de montrer que c'est vous qui décidez pour votre vie. Qu'à tout moment, vous êtes indépendant, indépendante. Donc il n'y a pas de l'amour, je le donne qu'à toi en premier, ou je fais ça pour toi, de l'attention, de la sensibilité, voilà. Si vous avez envie de vous aller parler à quelqu'un d'autre avant cette personne, il faut le faire. C'est ça, il faut montrer dès le départ que ben, je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est soit tu acceptes ma douceur, mais aussi ma force, mais je te donnerai pas que ça. C'est ça, dès le départ, il faut calibrer le truc un peu comme ça. C'est vrai que oui, cette personne, elle pourrait vouloir vous garder pour elle. Hein. C'est un peu cette idée-là de garder très précieusement ce que l'on veut par-dessus tout. Et c'est pas très sain. C'est pas le truc le plus sain ici. Donc il faudrait orienter ça là-dedans. La force ici. Hein. Vous voyez, c'est... ce dragon, il est très imposant, il a toutes les capacités de pouvoir réduire en pièces cette femme ici. Et pourtant, elle détient une force très intéressante. D'ailleurs, elle est magique ici, donc elle peut tout faire. Donc, vu comme ça paraît rien du tout, mais elle est capable de beaucoup. Vous voyez, la force, des fois, c'est dans le mental. Enfin, des fois. Pour moi, ça commence déjà dans le mental avant que ça soit physique. Donc, quand on montre que mentalement, quand on a décidé quelque chose, c'est comme ça et pas autrement, l'autre personne verra que, bon, vous manipulez, elle pourra peut-être essayer d'user de stratagèmes pour faire en sorte que vous soyez plus proche d'elle. Si vous montrez que, ben non, là, j'ai décidé que je faisais ça et c'est comme ça et pas autrement... Ah, elle va essayer, au bout d'un moment, elle comprendra que c'est comme ça et pas autrement, qu'elle n'aura pas de pouvoir là-dessus. C'est très très important si vous voulez pas tomber dans un truc très difficile à régler. Quand on tombe dans des relations déséquilibrées, voire toxiques, et la toxicité, c'est pas forcément que la violence physique, mais ça peut être aussi la manipulation psychologique, etc. Eh bien, c'est pas impossible d'en sortir loin de là, mais c'est très difficile de recalibrer une relation quand, par exemple, ça fait après 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut changer l'image que cette personne a de nous pour montrer que, ben non... tu sais pas tout, enfin voilà, bon ça c'est encore autre chose, mais vous voyez avec le chariot on peut parler de quand même d'une certaine réussite, et le chariot parle de réussite personnelle pour vous, vous qui m'écoutez. Donc je pense que vous avez exactement les capacités de pouvoir faire de cette situation ce que vous en souhaitez, ou du moins de vous réaliser comme vous le souhaitez, mais pour cela il faut croire en vos capacités, en votre assurance, c'est ça qu'il faut travailler un petit peu. Sinon voilà, à ce moment-là, si vous fonctionnez ainsi, comment cette personne agira envers vous ici?
L'impératrice, ouais, ça change de statut. De reine de coupe, on passe à impératrice. Bah, la personne a envie de vous choyer, clairement. Elle a envie de vous choyer. Vous gagnez un peu plus de prestige. Donc, ne pensez pas, parce qu'il y a des personnes, des fois, en consultation, qui me disent « Ah ben moi, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais perdre l'autre définitivement. » Et en fait, non. Il ne faut pas être rigide, mais il ne faut pas être acquise pour autant. Quand c'est trop accessible et qu'on fait trop en pensant à l'autre avant de penser à soi, ça dessert tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas une fois où ça ne va pas desservir. Donc, c'est important parce qu'à ce moment-là, la personne elle a envie d'agir pour construire une relation. Quelque chose qui colle à vos valeurs, à vos principes. Donc, il y a un profond respect personnel pour vous qui vous a accordé de l'attention. C'est très sublimé, donc c'est très intéressant. C'est mieux que ce qu'on avait au départ. Donc, si vous vivez un peu déjà cette énergie-là, ne pensez pas que c'est impossible de recalibrer les choses. C'est juste que c'est par vos propres moyens. La vie ne vous aidera pas spécialement. Peut-être que par moment, vous aurez une petite opportunité de faire un truc, mais c'est vous qui allez devoir faire en sorte de recalibrer ça. Probablement parce que c'est pas peut-être une rencontre qui est destinée, qui était destinée en tout cas, et que la vie vous dit bon ben si vous voulez cette rencontre, c'est ok, mais il faut faire quelque chose. Voilà, il faut faire quelque chose, il faut se dépasser pour atteindre quelque chose. C'est pas ni bien ni mal, c'est justement, voilà, c'est question de pouvoir vous accorder une certaine estime de vous dans cette réalité et dans vos capacités. Donc, c'est important quand même. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Donc, voilà ce que je peux dire pour vous. Choix 2, vous avez mon email sous la vidéo pour une consultation personnalisée si ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus sur votre situation personnelle. Voilà, vous m'écrivez, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Voilà ce que je peux dire, c'était un plaisir. Je passe à la toute dernière possibilité. Alors, quelle place cette personne voudrait vous accorder dans sa vie? Choix 3. Alors, on a la 5 d'épée et le cavalier de bâton. Alors, c'est pas rien, mais c'est complexe. On a un peu une énergie de vouloir, comment dire, trouver le moyen de pouvoir se coordonner dans quelque chose. Dans quelque chose qui semblerait difficile déjà. Peut-être que vous avez des différences de communication, de compréhension d'une manière générale, ou peut-être même sur la vision des choses. Cette personne, elle aimerait pouvoir trouver le chemin d'une relation positive, fluide, très chaleureuse, spontanée, mêlée à la découverte, la communication, sur le plan très optimiste. Hein. On est vraiment sur... on voudrait nourrir quelque chose de positif et laisser tout ce qui ne va pas de côté. Est-ce que c'est très sérieux? Ça dépend de ce qu'on entend par sérieux. On est plus... le cavalier de bâton ici, il peut donner pas mal quand même. Dans ce jeu, il peut donner pas mal. Mais encore une fois, il faut vraiment réussir à toucher juste un petit peu. Sinon, c'est vrai que ça peut être plus où on va nourrir les bons côtés et puis bon, il y aura une forme de distance quand il y aura des problèmes, quoi. Donc voilà. Ce qui est un peu dommage parce que cette personne, elle aimerait une certaine... Et voilà, on a la 2 d'épée. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose en fonction des différences que vous avez. Si l'un ne baisse pas la garde, l'autre non plus. Donc il peut y avoir une forme de résistance qui n'apporte pas forcément un résultat nécessairement concluant, puisque bon, ça peut être aussi mené par l'ego, ou juste, des fois c'est pas l'ego, des fois il y a quelque chose qui est très très important pour nous, parce qu'on a souffert, parce que c'est important, c'est quelque chose qui est nécessaire dans notre vie, dans notre fonctionnement, et l'autre personne peut minimiser ça. Donc on va essayer de faire comprendre, d'insister pour que voilà.
Là, je crois que si vous fonctionnez ainsi, ça peut ne pas réellement fonctionner parce que la personne, elle est fixée dans son truc, vous pouvez être fixé dans le vôtre, ça n'évoluera pas. Alors, comment faire pour qu'on tourne plus dans le côté positif? Qu'est-ce qu'on peut faire? L'as d'épée. Essayez de trouver des solutions concrètes. Au lieu de, je sais pas moi, il y a un conflit ou il y a une accroche qui se passe un peu avec la personne et on va essayer de continuer là-dedans. Le but ici serait de trouver la solution au lieu de nourrir un dialogue qui ne changera pas. Vous savez, c'est dire à quelqu'un, je sais pas, ça c'est très 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 important pour moi, je le voudrais, et l'autre personne a dit ouais mais moi non en fait. Et on va continuer à insister l'un et l'autre alors que les deux points de vue se valent en fait. Il faut juste trouver un compromis qui va aux deux. C'est pas toujours simple. Si on continue dans la quête de moi j'ai raison et moi j'ai raison, ben personne n'arrivera à quoi que ce soit. Et ça serait dommage. Donc je pense que vous pouvez trouver des solutions, de nouvelles manières de communiquer. Essayez plusieurs manières de communiquer. Il y a des personnes, par exemple, s'il y a un conflit, il faut qu'elles prennent un temps de calme avant d'essayer de communiquer. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir communiquer franchement d'emblée. Essayez d'instaurer des petites règles, peut-être, des prises de décision claires que vous décidez ensemble pour rendre la situation plus simple et plus harmonieuse à vivre, tout simplement. Ça peut être, j'en sais rien, moi, il y a la personne qui s'occupe beaucoup de son travail, de sa vie et qui n'est pas trop sur le téléphone, et l'autre personne qui a plutôt envie d'avoir des nouvelles, alors pas toute la journée, mais quand même fréquemment dans la journée. Donc trouvez-vous, je sais pas, à l'heure de pause de la personne, on peut discuter là de telle heure à telle heure et après je te laisse tranquille, ou je sais pas moi, mais voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ce genre là. Il faut trouver des solutions concrètes, tactiques. Il y a un truc qui est possible à faire, ça serait dommage de passer à côté, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, bien évidemment. Ça me fera très très plaisir. Voilà, c'est cool quand le travail que l'on fait est reconnu, parce qu'on fournit beaucoup d'énergie pour ça. On ne se rend pas compte, mais c'est vrai, c'est le cas. Revenons à nos moutons ici. Donc, ouais, pour tomber vers l'approche, je pense que cette personne, ce qu'elle pourrait vous donner comme place aussi dans sa vie, c'est l'idée de vouloir faire plus pour vous. C'est comme si du moment où on ne fait pas ressortir les défauts, vous voyez, parce qu'avec cette 5 d'épée, c'est l'idée que parfois on peut exaspérer un peu l'autre parce qu'on est différent. On ne se comprend pas, ça énerve. Donc ça peut créer un détachement. Et si on arrive à changer ça, l'autre peut vouloir se battre, être plus motivé pour venir, pour mettre des actions en place, pour donner de l'énergie, pour donner de l'attention. Vous voyez, ça peut changer du tout au tout en fonction de ce qui va être fait. Qu'est-ce que cette personne pense de vous à l'heure actuelle, enfin au moment où vous regardez ce tirage? Roi de coupe, ben, que vous êtes quelqu'un en qui l'amour est très important, mais aussi la stabilité. Il faut une fidélité, il faut une loyauté. Le roi de pentacle, c'est aussi l'énergie qui est très carrée, très cadrée. On a une certaine rigueur aux choses. On peut avoir certaines idées traditionnelles aussi, mais comment dire, il y a des trucs qui peuvent choquer le roi de pentacle. C'est-à-dire l'attitude, le comportement suivant comment il est véhiculé venant des autres. Il y a des trucs qui peuvent rebuter un petit peu. Donc cette personne, elle peut vous voir un petit peu cartésienne, mais quelqu'un aussi de très fiable sur qui on peut compter. Quelqu'un qui a peut-être du mal à se détendre, à s'amuser totalement, à être fluide, mais qui sera toujours là, qui est fidèle, avec qui on peut construire quelque chose. Donc en résumé, ça peut être montré comme quelque chose d'ennuyant, mais quelque chose d'indispensable si on veut une stabilité, si on veut être écouté, entendu. Donc c'est plutôt
particulier cette manière dont elle vous voit. Quels sont les sentiments que cette personne a à votre égard? On a quand même l'as de coupe. Hein. Il y a quand même l'as de coupe, donc il y a quand même une certaine attirance sur votre sensibilité. Cette personne aime votre douceur. Peut-être que parfois c'est caché, mais elle ressent une certaine sensibilité à votre égard, donc il y a quand même des sentiments. Donc c'est le roi de Pentacle à ce moment-là qui est plutôt bénéfique. Donc oui, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Toujours est-il. Quel comportement serait le plus adéquat pour agir envers cette personne au moment où vous écoutez ce tirage? C'est la 3 de Pentacle. Alors, privilégiez le dialogue quotidien si possible, mais surtout une conversation mature. C'est pas franche nécessairement, c'est-à-dire on va pas les déballer tout et n'importe quoi. C'est qu'on va essayer dès maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, de recalibrer quelque chose, de s'intéresser à l'autre. Il y a une certaine gentillesse, une certaine maturité dans les rapports. Du moment où on est gentil, qu'on s'intéresse à l'autre, c'est ce qui nous est renvoyé. Donc c'est une harmonie, une prospérité qui arrive dans les contacts. Donc si vous voulez, ça peut déjà être le cas là maintenant. Au moment où vous allez entendre cette vidéo, vous arrêtez quand vous l'avez écoutée. Vous pouvez prendre un bon filon ici. Vous pouvez prendre un bon filon. Donc voilà ce que je peux dire pour transformer les différences et le côté qui peut être incertain de ce cavalier de bâton pour en faire une force. Il faut pouvoir trouver des choses à mettre en place. Si la personne, par exemple, a du mal à mettre des règles en place, par exemple, vous pouvez vous voir. Qu'est-ce qui colle pas quand vous parlez ou non avec la personne. Et à ce moment-là, remédier à certaines situations que vous pouvez faire vous personnellement sur votre caractère ou autre, bien évidemment. C'est toujours possible. Il y a notre comportement, il y a celui, il y a l'énergie qu'on mêle avec l'autre personne aussi. Donc voilà ce que je peux dire. Pour plus de tirages, vous avez mes autres réseaux sociaux sous la barre de description. Facebook où je poste des messages quotidiens avec les tarots, donc ça peut être complémentaire à ces vidéos. Et aussi Instagram pour celles et ceux qui n'ont pas Facebook, vous avez Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire parler de la chaîne pour que cela puisse avancer aussi, pour que je puisse continuer à vous livrer tout cela. Moi, je vous souhaite que de très belles choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.